Bonjour, nous sommes vendredi 11 septembre 2015. Je vais donc continuer toutes ces vidéos spontanées sont toutes riches, sont toutes consolidantes. À nouveau, s'il y a évidemment beaucoup de répétitions et que des répétitions, à nouveau, ça n'est qu'une bonne chose, une très très bonne chose. La répétition est véritablement le fond. Tout se fait par répétition. Je suis musicien, je suis chirurgien, je suis sportif, etc. Je répète indéfiniment mon mouvement de perche, mon mouvement de judo, mon mouvement de nage, de natation. Donc la répétition est évidemment, comme partout, l'élément fondamental. Donc il n'y aura jamais je dirais, de perte liée à je dirais, un excès, enfin pas un excès, mais à une répétition multiple. Quel que soit le sujet, je n'obtiendrai effectivement une perfection que au travers d'une répétition. Alors une répétition qui est calme, justement. Le principe même de l'objet conceptuel, c'est l'objet que j'amène à la perfection. C'est un contenu bien déterminé. Le contenu ultra connu, complètement déterminé, limité, strictement temporel, logique pure, le strict développement logique pure dans le principe du machin initial. Travail élaboré, très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, autorisé, écrit, autrement dit, programmé, abondamment vérifié, testé, contrôlé, certifié, parfaitement fiable, qu'il s'agit parcuriser, parfaitiser, facteur pilogrammionnalisé, autrement dit de compiler. Voilà. Je dirais pratiquement, dire à presque chacun des textes, des dizaines de textes que j'ai pu mettre au point, vont constamment, quasiment, je dirais, exprime à peu près la même chose, mais avec des variantes. Bon, alors ça, on est habitué, je veux dire, une bonne symphonie, ça n'est que des variations, un beau morceau de piano, ce ne sont que des variations, donc tant mieux. Et de toute façon, le cerveau, à la base, n'est à l'aise qu'avec une permanence, une forte répétition avec des variantes. Mais avant tout, il faut une constance. Une constante, il faut un leitmotiv, il faut quelque chose qu'on retrouve systématiquement de mesure en mesure, de paragraphe en paragraphe. Voilà. Il faut cette stabilité, on ne progresse et on évolue, et le cerveau n'accepte des choses que par petites évolutions, mais le fond doit toujours rester le même. Encore une fois, je ne fais au travers, toute démarche se fait avec un fond permanent. Je travaille sur un ensemble d'éléments constants. Je dis, l'objet, je ne raisonne plus que en termes de l'objet progressivement parfait, que je constitue, que je construis petit à petit, calmement ensemble précédent pendant tout mon temps, que j'ai là devant moi sous mes yeux, qui est là devant moi sous mes yeux. J'ai à tout instant devant moi sous mes yeux, dans sa totalité, comme un peintre devant sa toile. Comme j'ai déjà dit dans l'heure précédente, dans l'enregistrement précédent, je suis constamment comme un peintre devant sa toile. De la même façon que la vision de votre appartement, la vision d'une personne que vous connaissez, la vision d'un magasin, la vision d'un espace, d'un lieu, est un ensemble constant, un ensemble d'éléments constants. Donc un ensemble riche. C'est la définition même de l'objet. L'objet, c'est un ensemble d'éléments que je vois toujours en même temps. Je vois tous en même temps, que je vois toujours tous en même temps. 1000 éléments, c'est un contenu riche. Ça, vous le constatez sans vous en rendre compte.
pour chaque objet réel. Pour chaque objet réel, l'objet est riche, j'ai 1000 éléments, je pense à ma voiture, j'ai 1000 éléments que je vois tous en même temps, 1000 éléments que je vois tous en même temps, 1000 éléments totalement déterminés, strictement ordonnés. Strictement, totalement ordonnés, juxtaposés, imbriqués. Donc un variant d'échelle, voilà, qui est tel que je peux le zoomer autant que je veux. J'ai toujours la même impression de 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, quel que soit l'élément, quel que soit le niveau de l'élément. Hein, que j'entre, si je pense à ma voiture, je peux voir tout l'habitacle, je peux voir que le siège, je peux voir que la ceinture de sécurité. Lorsque je vais regarder la ceinture de sécurité, eh bien, en fin de compte, j'aurai la même perception qu'en percevant l'ensemble de ma voiture, qu'en percevant l'habitacle, etc. Donc, j'ai une invariance d'échelle. C'est-à-dire je peux zoomer dans mon objet autant que je veux. J'ai toujours cette même impression de simplicité, de quelques éléments bien alignés, bien composés. Un ensemble, voilà. 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3, 2 ou 3 IT, 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT, 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois 2 ou 3 IT. Et donc le but dans l'objet conceptuel, c'est effectivement, puisque cet objet-là, par définition, il n'est pas disponible dans la réalité, et bien justement c'est de construire cette vision, cette perception qui est totalement identique à celle d'un objet réel. L'objet conceptuel que rien ne distingue d'un objet réel, d'un objet de la réalité, de ma connaissance visuelle ordinaire, triviale, vitale, animale innée. Ma maison de mon quartier, la maison de mon quartier, d'un magasin de BHV, la boutique de l'épicier, de ma salle de bain, de la carte de France, des buts de Chaumont, du bois de Vincennes, de Nogent. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, l'avenue des Champs-Élysées, de la place de la Concorde, l'église de la Madeleine, l'Assemblée, l'hôtel de ville, le centre Beauvau, l'île de la Cité, le Sacré-Cœur, Tour Montparnasse du quartier de la Défense. Enfin, voilà, bon, c'est un prolongement du texte. Texte précédent, enfin, je veux dire, une fioriture, une variation aussi. Voilà. L'objet, voilà, l'objet conceptuel que rien ne distingue de l'objet de l'espace réel. Voilà. Ma connaissance visuelle ordinaire, triviale, vitale, animale innée, ma maison, mon quartier, d'un magasin du PHV, de la boutique de l'épicier, ma salle de bain, de la carte de France, des buts de Chaumont, du bois de Vincennes, de Nogent. Vous pouvez évidemment changer, adapter ce texte, si évidemment mes choix qui sont personnels ne vous conviennent pas, ce qui serait tout à fait compréhensible. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, voilà, on est proche de la poésie, on a la liberté, le texte, c'est un texte, ce sont des textes à nature poétique, ça veut dire qu'ils laissent une assez forte liberté dans le choix des mots, dans le choix des images. Et à partir de là, effectivement, le principe de la poésie, c'est que on va la matérialiser en l'écrivant, on va la matérialiser en la disant, en l'exprimant. Et donc ça fait un travail, je dirais un travail important qui n'est plus à faire, je dirais, par celui qui consomme ce produit, qui le fait sien, puisque toute la partie matérialisée donc qui est assez longue, qui est assez coûteuse en travail, finalement a déjà été faite. Donc c'est comme pour une chanson, hein, une chanson justement, enfin, qui est une poésie chantée, bah, on la prend telle qu'elle est parce que je dirais c'est un tout, parce qu'elle s'inscrit elle-même naturellement, donc on en reste là, quoi, je veux dire. Donc ce sera naturel que c'est pas la peine de se casser la tête. Je ne vous recommande pas de vous casser la tête à je dirais à changer ces mots-là. C'est déjà fait, ça marche, donc ça va, quoi, je veux dire. Voilà, donc c'est pas mon conseil. Encore une fois, je vous propose un produit, je vous propose un outil, donc qui est fait justement pour que vous puissiez l'utiliser avec le minimum d'effort, hein, en tout cas 1000 fois moins d'effort que celui de sa fabrication. Lorsque j'achète une voiture, justement, j'achète l'effort qui a été fait, l'effort monumental qui a été fait pour la fabriquer. Et puis j'ai la voiture, je la conduis, j'ai plus rien à faire moi-même. Donc mon effort, c'est de faire un chèque,
de payer la voiture. Et puis donc, ce sera mon effort sur mon propre travail. Donc c'est pareil, c'est un produit. Donc je vous livre, je mets à votre disposition quelque chose d'opérationnel. Donc le plus simple, c'est de l'utiliser tel quel. Hein. Je me suis cassé la tête pendant tellement longtemps à le mettre au point. C'est pas la peine de réinventer, de refaire ce travail, ça ne gagnera rien. Donc je reprends dans ma phrase l'objet conceptuel que rien ne distingue, l'objet de l'espace réel. Euh, voilà, l'objet trivialisé, l'objet voilà, ultra clairisé, ultra précisé. J'avais repris dans le texte que j'ai, le texte principal, ça porte sur le thème quartierisé, thème quartier totalement trivialisé, totalement trivial, rendu exactement comme la maison, comme le quartier, dans lequel il n'y a plus qu'à se promener, voilà, qu'il n'y a plus qu'à visiter, qui est devenu un quartier de l'espace conceptuel, que rien ne dit, voilà, que tout le monde peut visiter, dans lequel il n'y a plus qu'à se promener, qu'à naviguer, que rien ne distingue d'un quartier de l'espace réel, avec le sens visuel, voilà, visuel. Naturel, spontané, visuel, trivial, visuel trivial, spontané, ouais, ma connaissance visuelle triviale, spontané de ma maison, de mon quartier, d'un magasin du BHV, de la boutique, voilà, de la boutique de l'épicier. Trivial, vital, animal, inné, spontané. Trivial, vital, animal, inné, spontané. Voilà. Donc là, appliqué à l'objet. Hein. L'objet, ce que je veux, encore une fois, c'est aboutir à quelque chose qui n'a aucune différence avec un objet de la réalité. Voilà, avec cet ordinateur que j'ai sous les yeux, avec ma chemise, avec ma paire de chaussettes, avec ma salle de bain, avec la brosse à dents, avec le tube de pâte dentifrice, etc. Donc, ce sont des objets réels. Alors, l'objet réel, si je prends sur mon tube de pâte dentifrice, je peux tourner autour, voilà, je peux ouvrir le bouchon, je peux regarder à l'intérieur, etc. Ça ne me coûte rien. Voilà. Les objets réels de la réalité sont photos 3Disées spontanément. Hein, et donc cette photo 3D que je possède, la connaissance de cet objet, la connaissance de l'image de la photo 3D, dense, riche, complète, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable. Voilà. Donc la connaissance de l'objet, c'est la photo 3D. Hein. Le cerveau, c'est un appareil photo, c'est d'abord avant tout un appareil photo, un formidable, un fantastique, un prodigieux, un phénoménal appareil photo, un incroyable, un miraculeux, voilà, prodigieux, un phénoménal, incroyable, un miraculeux. Voilà, je répète, voilà, cerveau, c'est un appareil photo, c'est d'abord avant tout un appareil photo, un formidable, un fantastique, un prodigieux, un phénoménal appareil photo. J'y arrive quand même. Voilà, le cerveau, c'est un appareil photo. Un appareil photo en 3D. Voilà, un appareil photo 3D. Et spontané, voilà, encore une fois, que possèdent les animaux, que possèdent tous les êtres vivants. C'est quelque chose d'extraordinaire et de magnifique. Ça ne me coûte rien, il est à 100% câblé. Voilà. Mémoire visuelle est infinie. Mémoire visuelle, ordinaire, trivial, vital, animal, inné. Voilà. Spontané. Donc, le but est de faire de tout objet, justement, qui n'a pas été matérialisé, qui n'a pas été bande dessinée isée, qui n'a pas été mangaisé, qui n'a pas été mise en scène, dont on n'a pas fait un film, dont on ne possède pas 15 schémas, dont on, voilà, 15 perspectives, eh bien, donc le but est que cet objet de connaissance, cet objet complexe, ce super kanji, ce super kanji, donc cet élément complexe, le principe d'Archimède, le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, voilà, 3, voilà, petite liste, principe d'Archimède, théorème de Thalès, théorème de Pythagore, voilà, l'espace compact, le montage de base commune, montage de base commune, le coup droit l'espace compact, le montage de base commune, le pique-nique à Enoshima, c'est-à-dire texte en japonais,
Bien, le but, c'est que cet élément complexe, je prends un texte en japonais, c'est pas de la tarte, hein. Si je prends, voilà, donc un texte, même, enfin, 20e leçon de russe, c'est pas de la tarte, quoi. Voilà. Eh bien, le but, c'est que cet objet complexe, voilà, porteur d'éléments, de nombreuses précisions complexes, et, encore une fois, de précision, le terme précision, ce qu'on appelle la précision, c'est assez large. Voilà, précision d'éléments complexes, le futur élément de savoir réflexe, la future mutation. Le terme est assez large. Voilà. Nombre, expression, date, chiffre, numéro, idée, concept, définition, principe, règle, voire formule, recette. Je répète, nombre, expression, date, chiffre, numéro, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nombre, expression, date, chiffre, numéro, idée, concept, définition, principe, règle, loi, formule, recette, proposition, phrase, paragraphe. Voilà ce que j'appelle des précisions. Voilà, donc un mot dans une langue, voilà, enfin, tout est dit, hein, nombre, expression, date, chiffre, numéro, idée, concept, mathématiques, idée, concept. Idée, concept. Nombre, expression, date, chiffre, numéro, idée, concept, définition de principe, ouais, définition de principe, définition d'un groupe, définition d'un espace vectoriel, définition d'un espace compact, définition de principe, règle, loi, formule, recette, voilà, recette de cuisine, voilà, loi du code pénal, hein, le code du travail, etc. Loi mathématique aussi, loi physique, voilà. Donc les éléments complexes, hein, qui s'envolent à la vitesse grand V, hein, qui normalement et naturellement constituent des nouveautés et ne sont pas faciles, ou une rémanence qui est faite. Donc, le but est de faire en sorte donc de fabriquer un objet complexe, hein, porteur de nombreuses, en général porteur de nombreuses, quasiment toujours, voilà, de nombreuses précisions, et bien de faire de cet objet complexe cet objet conceptuel, voilà, décrit par un texte court, enfin non, texte plus ou moins court, enfin encore une fois c'est typiquement du 1-2 pages, une page, 2 pages, 3 pages éventuellement, mais enfin typiquement c'est une ou deux pages. Eh bien il faut rendre progressivement le contenu de ce décrit par ce texte, à la fois ses images et ses précisions, il faut le rendre, je dirais, aussi évident, aussi trivial, aussi stable, aussi clair, aussi précis, aussi solide, ultra clair, ultra précis, ultra solide. Il faut le rendre parfait, il faut le rendre exactement comme ma salle de bain, comme ma salle à manger, hein, comme ma voiture, comme ma paire de chaussures. Voilà. Il faut que je puisse me balader dedans à coups nuls. Il faut que je puisse le retrouver 10 ans après. Il faut qu'il soit parfait, c'est ce que j'appelle l'objet parfait, ultra clair, ultra précis, ultra solide, complètement évident, totalement 3D. Voilà. C'est ça la démarche, et il faut que l'obtention de ce résultat se fasse lui-même à coup nul, ne coûte rien, se fasse infiniment facilement, avec la même, quasiment, je dirais, la même facilité que pour prendre connaissance des objets de ma maison, de mon quartier, d'un magasin, du BHV, de la boutique, de l'épicier. Voilà. Donc l'effort doit impérativement être nul, parce que les journées sont courtes, parce que la vie est courte, et donc et en face de ça, la quantité de choses nécessaires, vraiment utiles, voilà, constituant par exemple une langue étrangère, constituant la maîtrise d'une technique, la maîtrise d'un langage informatique, la maîtrise d'un métier, eh bien, sont énormes. Donc, avec beaucoup de concurrence,
Donc le boulot, donc il y a une contrainte extrêmement forte. J'ai peu de temps dans la journée, peu de temps dans l'année, peu de temps dans la vie. Et il faut que j'absorbe plein de trucs et que je maîtrise en fait énormément de choses simplement pour pouvoir gagner ma vie, quoi, simplement. Je veux dire, c'est encore une fois, cette méthode, elle a pour but de vous faciliter l'accès à un travail euh, au travers de justement de la maîtrise complète, totale, certaine, avec le moins de souffrance possible, la façon la plus efficace possible, euh, du contenu, de l'expertise, de la maîtrise de ce qui constitue cette compétence. Voilà, par le texte, via le texte, par via la véritable magie du texte. Toujours par le texte, hein. Encore une fois, par le texte, justement, le redire, le redire. Voilà, la magie du texte, hein, incroyable. Donc, euh, euh, la démarche, le but, la démarche, enfin voilà, tout l'objet de cette méthode, c'est justement de vous donner une technique dont vous allez pouvoir vous débarrasser après, encore une fois, comme pour la lecture. Quand je lis, je ne me pose pas de questions, je lis un point, c'est tout. Et bien là, quand je construis, je ne me pose pas de questions. C'est pareil, c'est une technique, je ne me pose pas de questions quand je marche, je ne me pose pas de questions quand je conduis ma voiture, je ne me pose pas de questions lorsque je lis et lorsque j'écris. Donc c'est ça une technique, encore une fois. Et donc cette technique est faite justement pour être maîtrisée et ensuite pour être oubliée. Imparar l'arte et metterla da parte. Apprends l'art et mets-le de côté. Donc c'est ça. Donc il faut un peu de temps et après, bon, vous savez skier, après ça va tout seul, quoi. Vous savez faire du vélo, après ça va tout seul. C'est pareil, c'est une technique qui est faite pour être oubliée, pour passer dans nos réflexes ordinaires, de façon à pouvoir se consacrer, je dirais, à la vie, à la réalité, avoir plus de temps, voilà, gagner ses sous et avoir plus de temps pour profiter de cette vie incroyable, extraordinaire, merveilleuse, infiniment riche. Voilà, donc il n'y a pas de... Tout ça, c'est très simple, hein, il n'y a aucune vénération, il n'y a aucune... voilà, on a un outil, je ne vais pas m'esclaffer devant la mécanique, hein, et ce qui me permet de conduire une voiture. Donc je conduis ma voiture, je suis content, terminé. Voilà, d'une façon, ça, c'est une technique, elle est fantastique, mais bon, comme la lecture, c'est-à-dire c'est une fois acquis, c'est complètement banal. Elle est faite pour devenir totalement banale. Et puis vous vous direz effectivement après, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas appris avant, quoi. Je veux dire, c'est comme pour la lecture ou pour l'anglais. Je veux dire, c'est tellement naturel, une fois que vous connaissez la langue, qu'on se demande, mais pourquoi je ne connais pas, je n'ai pas maîtrisé cette technique de construction conceptuelle avant, j'aurais gagné tellement de temps, etc. Alors on verra d'ailleurs, évidemment, pendant quelques temps, ce sera plutôt des adultes, etc., qui vont être les premiers à utiliser, mais la vocation est que, comme pour la lecture, ça s'apprenne tôt, quoi, je veux dire, d'autant plus que, encore une fois, c'est comme Y grenouille, je veux dire, pour nager, je veux dire, c'est pas, je veux dire, avec un peu de support coloré, graphique, etc., etc. C'est certain que le temps d'acquisition de cette technique ira en diminuant avec les années. Voilà. Alors, donc, je vais revenir sur, avant tout, le principe de ce que j'appelle, enfin, l'objet parfait, l'objet à vie. C'est très très important. On a déjà parlé dans la vidéo précédente, mais euh, c'est très important. Voilà, j'ai bien parlé d'objet progressivement parfait. L'objet progressivement parfait. Euh, j'ai une contrainte majeure, c'est que je ne dois pas faire d'effort. Parce que si je fais un effort sur justement
sur une assimilation, sur l'assimilation d'un texte, je suis mort, ma journée est foutue. Ça va me pomper toute mon énergie. Euh, donc, je ne dois pas faire d'effort. Euh, c'est infiniment important. Euh, si je fais l'effort, c'est fini. Mes petites batteries se vident. Et après, je vais être un zombie pendant tout le reste de la journée. J'ai plus qu'une envie, c'est d'aller dormir, etc. Donc, c'est pas intelligent. Donc, il faut, voilà, plutôt que d'essayer de monter la montagne par la paroi la plus dure, au contraire, il faut prendre la route et puis avancer avec un dénivelé très faible. C'est pas la peine de se crever, c'est la même chose. De la même façon que je dis, donc il faut marcher, il ne faut pas courir. On va pas, on fait pas 1000 km à pied en courant, enfin, on fait pas 1000 km. Voilà, en courant, on les fait pas à pas, en avançant calmement. À partir de là, je peux faire 5000, 10 000 km. Hein, je veux dire, il n'y a pas de limite. Parce que je ne dépense pas, je n'ai pas un effort instantané qui soit trop fort. Donc, c'est pareil. Là, vous devez avancer doucement. Chaque séance, puisqu'on travaille entièrement sur le principe des séances. Hein, j'ai un contenu visuel pur qui est toujours le même, le contenu visuel pur indestructible. Ce contenu-là, toujours ce même contenu qui ne bouge pas, qui ne bougera jamais, euh, parfaitement stable, parfaitement navigable, parfaitement zoomable. Donc, bon, vous avez compris que, en fin de compte, je cherche le plus vite possible à avoir un contenu stable, trivial, dans lequel je peux naviguer. Et à partir de là, je ne fais plus que naviguer. Je ne fais plus que naviguer. C'est ça le principe. C'est le travail de l'objet se fait en naviguant, en se promenant comme je me promène dans la boutique de l'épicier, dans ma salle de bain, à Quart de France à Butte, voilà, dans les buttes de Chaumont, dans le bois de Vincennes, dans le genre. Je me promène dans l'objet. Il faut, une fois que j'ai faire exister un objet, puisque c'est la première des choses que je vais m'efforcer de faire, le plus rapidement, c'est obtenir son existence. Son existence, comme j'ai dit, il y a 3 niveaux d'existence: interne, externe, de près, de loin, de dedans. Hein, de près, de loin, de dedans. De près, de loin, de dedans. C'est-à-dire l'objet, son apparence globale, son minimum. Et après, il faut le situer, il faut qu'il soit posé quelque part. Hein, je veux dire, voilà, le savon, il est bien dans la boîte à savon qui est sûre, devant la glace à tel endroit, etc. Donc tout objet est forcément localisé, positionné. J'identifie, je référence, je range, j'ordonne, je mets, je place, je classe, je positionne. J'adresse, je contextise, je localise, je coordonne, donner, je pose, juxtapose, je compose, je compose. Donc l'objet est forcément visible de façon évidente, infiniment stable, comme tout objet de la réalité. Hein, je veux dire, le nez est au milieu du visage. Hein, la boulangerie est à côté de la mairie, à côté de l'église, et elle est à côté, le fromager est à côté voilà, du coiffeur, je la vois très très bien, à côté de la bouche de métro, un positionnement visuel parfait et définitif. Donc l'objet, je dois faire exister mon objet de près, de loin, extérieurement, intérieurement. On va dire de près, je le vois lui-même, son apparence externe, voilà, de lui-même et de lui-même uniquement. De loin, je dois le voir dans son contexte, de façon parfaitement stable, et de dedans, c'est-à-dire son contenu minimum, ce que j'appelle contenu, ce que j'ai déjà dit 100 fois, contenu visuel pur, indestructible, initial, minimal, suffisant. Initial, minimal, suffisant. Voilà, on va dire son principe, en fait un minimum qui ne soit pas entre guillemets emmerdant, dans lequel je peux naviguer autant que je veux. Voilà, parce que le principe, c'est le cercle. On va dire, c'est vraiment le cercle. Quelqu'un qui est fou, typiquement, c'est quelqu'un qui n'arrive jamais à rester, enfin une forme de folie en tout cas, que j'ai rencontré et puis fréquente, c'est une personne qui ne parvient pas à se concentrer, le centre du cercle. C'est-à-dire qui gambade sans arrêt, qui passe sans arrêt d'un sujet à l'autre, spontanément, et qui n'arrive pas à se poser sur un objet. Et donc, il faut, là, ce que je vais rechercher au niveau de l'existence interne de l'objet,
Donc j'ai vu l'existence externe, hein, de près, de loin et dedans. Il faut que je fasse constitue ce contenu visuel pur indestructible 3D initial minimal suffisant pour pouvoir m'installer dans l'objet, pour pouvoir y aller, pour pouvoir m'y installer, pour pouvoir rester dans l'objet à coup nul. Hein, comme je reste dans ma salle de bain, je pense à ma salle de bain, hop, je peux y rester, je peux rester dans ma salle de bain autant de temps que je veux. Hein, je peux remonter, j'arrive dans la douche, j'ai un contenu suffisant pour pouvoir rester, pour pouvoir rester dedans aussi longtemps que je veux, à coup nul. Hein. Je dis, je construis l'objet où je suis, que j'ai réussi à faire exister, auquel désormais je peux aller, dans lequel je peux m'installer, auquel je peux me limiter, je peux me consacrer, auquel je peux rester aussi longtemps que je veux, à coup totalement nul. Donc je peux faire mon univers dont je peux faire mon univers quand je veux et de façon aussi prolongée que je veux, à coup totalement nul. Donc je peux faire mon univers absolument quand je veux et de façon aussi prolongée que je veux, à coup totalement nul. Donc c'est ça qui est important. Il faut faire exister l'objet, c'est la base, il faut constituer la base de l'objet. Encore une fois, c'est toujours un objet important. Hein, c'est un objet qui va me rapporter des sous. C'est un objet que je dois maîtriser parfaitement. Hein, c'est un objet qui va me servir. C'est ce qu'on appelle la parcelle de réalité que je maîtrise. Donc, strictement d'aberration, logique pure, le strict développement logique pure, un principe de l'image. Donc c'est l'objet important que je vais utiliser tout le temps, l'objet à vie, l'objet outil, l'objet utile, l'objet extrêmement utile. Infiniment utile. C'est un outil. Hein, je veux dire, le jour où on a mis au point, je dirais, les premiers outils, les premières haches, les premiers arcs, les premiers javelots, etc., ça, à chaque fois, ça a changé entièrement la vie de l'humanité. Hein, l'outil, c'est le principe. L'outil, c'est l'humanité, c'est à démarrer avec l'invention et le développement des outils, hein, des outils sophistiqués. Hein, même les singes utilisent des outils avec beaucoup de dextérité pour casser des huîtres typiquement, etc. Donc là, chez les singes, la notion d'outil est bien présente. Chez tous les animaux d'ailleurs, en fait, beaucoup d'animaux utilisent des outils, mais en général, ils n'arrivent pas à les fabriquer, à les concevoir. C'est-à-dire le singe veut utiliser une pierre pour casser une huître intelligemment, précisément, etc. Mais il ne va pas être en mesure de mettre un bras de levier, c'est-à-dire de rajouter un manche à la pierre et de mettre une corde pour obtenir une hache qui lui donne, donc qui lui permet de décupler son efficacité. Donc l'outil. Donc les objets dont je parle sont des objets importants que je vais utiliser tout le temps. Hein. L'objet ami, l'objet alphi, l'objet outil, l'objet avis, l'objet ami, l'objet qui me sauve la vie, l'objet qui me sauve la vie. Hein. L'arme me sauve la vie, le médicament me sauve la vie, etc. Donc l'objet outil, l'objet utile, l'objet extrêmement utile, l'objet infiniment utile, l'objet indispensable, l'objet vital. Je ne peux pas me passer donc de mon pull-over, sinon j'ai froid et je meurs. Je ne peux pas me passer de mes chaussures, sinon mes pieds se blessent et je meurs aussi, etc. Donc l'univers humain, c'est un ensemble d'outils, de milliers d'outils, et c'est ce que je vais acheter dans les magasins, hein, l'objet. Donc c'est vraiment un objet, la notion d'objet, l'objet très précis. Hein, mon portable est très précis, ma télé est très précise, hein, c'est l'objet sophistiqué, l'objet lourd. Donc, alors ici, encore une fois, c'est un objet limité. Je parle d'unité. Hein, pour pouvoir assimiler une connaissance, donc assimiler une connaissance, je vais travailler avec un objet unitaire, hein, qui ait la bonne taille, qui ne soit pas trop petit, qui ne soit pas trop grand, qui soit la bonne taille. L'objet, ce que j'appelle, voilà,
L'objet conceptuel, c'est l'unité constante et récurrente de fabrication, de construction, de parcourisation, de perfection et de vente, d'échange, de communication, de transmission, d'apport, d'enrichissement, de don, d'assimilation, d'acquisition, évident, incontestable, certain, la pièce de monnaie, la pièce d'argent, le billet de sang, la pièce d'or, la pépite, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Voilà. Un bon texte, très bon texte. L'unité constante et récurrente de fabrication, de construction, de parcourisation, de perfection et de vente, d'échange, de communication, de transmission, d'apport, d'enrichissement, de don, d'assimilation, d'acquisition, évident, incontestable, certain. Voilà, la pièce de monnaie, la pièce d'argent, le billet de sang, la pièce d'or, la pépite, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Ce texte-là, qui est assez lourd, fait partie, est en lui-même un objet conceptuel. Je peux vous le proposer, je peux vous le... Voilà. Alors, ce qui ne veut pas dire que, encore une fois, je veux dire, là c'est un texte appris par cœur, parce que c'est un texte vraiment fondamental. C'est comme le principe d'Archimède, le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore. C'est un théorème, je veux dire, c'est quelque chose d'un peu lourd. C'est la définition d'un espace compact, c'est la définition d'un groupe, c'est la définition d'un espace vectoriel. Donc c'est quelque chose de vraiment fondamental. Donc il y a très peu de textes comme ça, fondamentaux, qui méritent, je dirais, d'être appris, je dirais, par cœur. Bon, j'en ai élaboré, je dirais, une centaine, un truc comme ça, peut-être plus, je sais pas. Mais c'est justement pour se débarrasser de cet effort horrible, je dirais, d'apprendre par cœur. C'est-à-dire, il y a une part de par cœur, je reviendrai sur cette notion de part de par cœur, mais justement, elle doit être la plus limitée possible, justement, pour permettre une assimilation qui, elle, va être à coup nul, et visuel pur, je dirais, 99% visuel, 90% visuel, un truc comme ça. Donc infiniment simple, infiniment facile, justement. Donc c'est l'objet conceptuel, c'est une construction visuelle. Alors, je mets au point des textes, des théorèmes comme ça, donc je mathématise cette technique de pensée, d'assimilation, de mémorisation, mais pour justement vous permettre un travail qui, lui, est infiniment simple, infiniment simplifié, infiniment peinard, infiniment, voilà, qui se fait sans effort, sans aucun effort. Voilà. De toute façon, je le dis, je le redis, je le redirai. Il n'y a pas d'effort à faire, jamais d'effort à faire. On ne fait pas d'effort. Si je fais des efforts, je meurs. Voilà. Je bouffe ma journée, je suis plus bon à rien, etc. Donc, la démarche visuelle pure, elle, ne demande aucun effort. Donc, il faut être à 99% visuel, 90% visuel. Il reste, mettons, 10% de formel. Et encore, je vais le faire à point nommé. Et puis, vraiment au bout, quand il y a un élément formel qui est vraiment parfaitement mûr, pour lequel j'ai plus qu'à cueillir au niveau formel, au point de vue en termes de phrases, qui me demande, voilà, qui est prêt, qui est disponible, et donc je ne m'implique pas un effort, je ne fais pas d'effort. Celui qui fait un effort, il ne peut rien apprendre. Et il apprendra toujours, je dirais, une quantité infime de choses, et insuffisante par rapport aux exigences d'aujourd'hui. On est des travaux à faible valeur ajoutée, à faible savoir, sont tous l'objet d'une concurrence énorme, je dirais, dans les pays à devise faible. Et donc, pour s'en sortir, il faut être dans la partie à forte valeur ajoutée, et donc à grande quantité de connaissances, impliquant une grande quantité de connaissances. Il n'y a pas le choix. Voilà. Donc, je cherche à fabriquer, à monter donc un contenu visuel pur, limité à partir d'un texte. Non, je parle d'unité constante et récurrente. Donc, c'est la bonne taille. Il y a une unité. On est habitué en programmation,
programmation Java, puisque c'est ma spécialité au niveau informatique. C'est le domaine Java qui constitue un aboutissement en termes de justement de qualité de logiciel et d'efficacité de construction de logiciels. Un principe fondamental dans Java, c'est justement d'avoir défini une unité raisonnable, une unité de petite taille, et donc indépendante, qui s'appelle la classe. Voilà. La classe, c'est très signifiant, c'est très concret quant à ce qu'elle fait. Elle a une notion il y a une notion implicite d'interface avec des méthodes qui disent précis, dont l'usage est parfaitement clair. Elle est complètement cohérente et j'ai peu de code à l'intérieur. Voilà, donc j'ai une unité concentrée. Et bien, pour l'assimilation, pour la programmation conceptuelle, pour l'acquisition de connaissances, il faut aussi travailler donc avec des textes courts. Et donc c'est bien ce qu'appliquent d'ailleurs toutes les méthodes de langue, et puis aussi de plus en plus, je veux dire, bien sûr, tous les livres, tous les manuels scolaires. C'est-à-dire, on a chaque leçon occupe une page ou deux, encore plus dans les livres livres scolaires pas de rattrapage, mais plutôt de révision et de préparation au concours, enfin préparation à l'examen, les tout en un, etc. Ils travaillent de façon, justement, ils font en sorte d'avoir des unités de une ou deux pages qui sont parfaitement normalisées. Donc en général, c'est souvent donc 2 pages, une page à gauche, une page à droite. Si on prend d'autres, ce sera éventuellement complété justement avec 2 pages derrière, avec des finesses, des exercices, etc. Donc cette notion d'unité, évidemment, a été parfaitement comprise donc, par, je dirais, ceux qui ont travaillé en particulier sur les langues et de façon privée, donc avec une contrainte d'acceptation par le public qui soit forte. Et donc voilà, l'objet conceptuel, ça correspond à une leçon on assimile, une leçon une leçon de langue, une leçon dans des manuels scolaires récents, ou une fiche, voilà, ce qu'on appelle les fiches de révision. Mais maintenant, avec cette contrainte d'une formalisation extrêmement précise et d'une cohérence totale et d'une hiérarchisation parfaite du contenu. Le contenu ultra connu, complètement déterminé, limité, strictement temporalisation, logique pure. Et donc c'est aussi le principe de la poésie depuis des milliers d'années maintenant. Je veux dire, depuis que l'écriture existe. On fait des textes, je dirais, très ciselés, très travaillés, qui ont pour but, justement, de permettre une mémorisation la plus facilité possible. Donc, ils sont très logiques, qui ont une esthétique la plus forte possible, parce que l'élément d'esthétique, esthétique et logique, sont totalement liés. L'esthétique, c'est l'esthétique et la logique. Voilà, l'esthétique, c'est la symétrie, c'est la répétition, c'est la fractalisation, c'est de la répétition d'un même schéma une fois à différentes échelles. Voilà, donc l'unité d'apprentissage est une unité de taille fixe, voilà, très bien foutue, parfaitement structurée, un texte, voilà, et un texte donc très travaillé, élaboré, très précis, théorisé, modélisé, analysé, formalisé, mentorié, décrit, donc voilà. Et comme pour un programme informatique, c'est-à-dire chaque instruction est totalement justifiée, ça ne peut être que ça. On n'a pas le choix. Une écriture, quand j'écris un programme, j'écris de façon lente, de façon très précise, de façon très pensée, et puis après, ça reste pendant 20 ans, ça reste pendant 50 ans. Il y a beaucoup de programmes qui ont plus de 50 ans aujourd'hui, bien sûr. Des millions de lignes de code qui ont plus de 50 ans. Donc, dans le cas de l'informatique, c'est infiniment naturel. Ça n'aurait pas de sens autrement. Eh bien, c'est pareil. Donc, l'unité, le texte à par cœur visualisé, à compiler, le texte par cœur visualisé,
est une unité constante et récurrente de fabrication de construction de par fidélisation. Voilà. Et donc l'objet conceptuel a une taille fixe. Voilà, c'est un paquet. Hein, on utilisera aussi en télécommunication, on parlera toujours de paquet aussi. Donc c'est-à-dire de toujours, hein, de bloc aussi, j'utilise le terme, hein, le bloc aussi, hein, l'objet conceptuel du contenu vecteur indestructible 3D. Fabriquer le bloc, ce bloc. J'ai réussi à constituer que j'ai là devant moi ce monsieur, parfaitement ça qui ne bouge pas, qui ne bouge absolument pas dans lequel et tout lequel. Moi, par contre, grâce à ça, je peux bouger autant que je veux, je peux me dépasser. Toujours le texte 1. Donc, l'objet, c'est un texte. C'est pour ça qu'il faut garder vos textes, bien sûr, vos livres, très soigneusement. Il faut les scanner si vous pouvez, etc., par tous les moyens du monde. On commence maintenant à obtenir, à retrouver, donc ça c'est le grand bonheur, immense bonheur, des livres anciens qui ne sont plus édités, mais qui ont été scannés et qu'on peut donc retrouver sur Internet. C'est un plus gigantesque. Hein, pouvoir, parce que les livres on les perd, ils s'abîment, etc. Voilà, ils pourrissent n'importe quoi, et puis surtout on les perd. Voilà. Et après là, bonjour pour essayer de les récupérer, même s'il y a des magasins spécialisés là-dedans, mais ça reste comme limité, ça reste cher, etc. Voilà. Bon, le texte assez court, parce que je ne vais pas confondre avec le texte, je dirais, voilà, enfin, pas confondre pas trop, quoi. Quand les textes de l'objet conceptuel que moi je mets au point sont des textes qui sont des textes à apprendre par cœur progressivement, mais sont des textes qui sont, je dirais, qui sont plus proches d'une poésie, hein, considérant un sutra, un mantra, j'en dis aussi, que du texte que je vais par cœur valider, je dirais, sans jamais avoir un caractère séquentiel dans le texte de langue, typiquement. Voilà. J'en profite pour dire que la meilleure référence que vous aurez toujours, hein, c'est l'apprentissage d'une langue. Si vous voulez vous exercer sur cette méthode, pour pouvoir l'appliquer à tous les domaines, à tout domaine de connaissance, apprenez des langues. Voilà. Apprenez des langues. Apprenez une langue, apprenez deux langues, apprenez, voilà, allez-y, moi je dis, c'est 5 langues, alors, on va dire 5 langues, on va dire 5 langues plus 4, moi j'aurais dit apprenez 5 langues carrément. Moi, ma liste, vous savez, c'est anglais, allemand, russe, italien, espagnol, portugais, japonais, arabe, hollandais, wolof, chinois, grec, pour les 12 premières, mais là c'est 12 plus le français. Anglais, allemand, russe, 3 anglais, allemand, russe, hein, qui se retrouvent. Italien, espagnol, portugais, qui se retrouvent. Langue latine. Anglais, italien, espagnol, portugais, ça m'en fait 6. 6 sur 12, j'ai divisé en 2, 3, 3. Et après, j'ai un autre paquet de 6, là. Anglais, allemand, russe, italien, espagnol, japonais, arabe, qui sont des très compliqués. Voilà. Japonais, arabe, hollandais, wolof, disons qu'ils sont, on va dire, moins compliqués, un peu plus ésotériques pour, enfin, de façon très relative, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus de niche, on va dire. Il y a 20 millions de personnes qui parlent le hollandais et néerlandais, à peu près 5 millions qui doivent parler le wolof typiquement. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 1 milliard comme en espagnol, ou 5 milliards, ou 3 milliards comme en anglais, ou 500 millions ou plus comme pour le français. Donc voilà, donc anglais, allemand, russe, italien, espagnol, portugais, japonais, arabe, hollandais, wolof, chinois, grec. Voilà. Grec pour le plaisir, on va dire. Puis parce qu'il fallait arriver à 12, chinois, grec, berbère, latin, grec, ancien, persan, hébreu, breton, indien, indonésien, turc, finnois, hongrois, swahili. Là, ça fait 24. Alors, comme j'ai fait 2 tranches, le grec est tombé dedans, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et donc le chinois et le grec. Donc voilà, il fallait monter à 12 donc, pour avoir un chiffre stable, un chiffre fort. 12, on aime bien le 12 mois de l'année. Voilà, le chiffre 12 est un nombre, je dirais, apprécié, marquant. Donc voilà, donc, il fallait utiliser
Voilà, ce chiffre. Et puis, voilà. Donc, c'est pour ça que donc, le chinois et le grec, finalement, sur la liste de 24, se sont trouvés dans les 12 premiers. Donc, anglais, allemand, russe, italien, espagnol, portugais, japonais, arabe, hollandais, wolof, chinois, grec. Voilà. C'est 12 langues que je me propose donc de parler, de bien parler, de parler, on va dire couramment, voilà, de bien parler, pour, pour, pour 2017. Donc, et voilà. Donc, c'est pas le sujet, voilà. C'est mon pari pour illustrer la méthode et puis pour vous encourager à bosser les langues. Voilà, allez vers au moins deux trois langues. Quoi. Le minimum, c'est au moins deux trois langues étrangères. Apprenez au moins, bon, l'anglais, on n'en parle pas. L'allemand, ce serait pas mal pour le couple franco-allemand, anglais-allemand, anglais-allemand, et puis l'espagnol, quoi. Je veux dire, ça, il y a un minimum, quoi, anglais, allemand, espagnol. Das wäre schön. Voilà. Unvermeidlich, voilà. On ne peut pas l'éviter. Il faut ça. Man muss. Wir müssen Deutsch sprechen. C'est une nécessité. De hablar espagnol. De hablar. Et castellano. Voilà. Pour für das Leben, para la vida. Donc je ferai évidemment mes versions, quel boulot, ces versions aussi dans plusieurs de ces langues en tout cas. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a pas une meilleure façon, il n'y a aucune, voilà, d'apprendre et de maîtriser cette méthode que d'apprendre, je dirais, au moins deux ou trois langues, quoi. D'apprendre des langues, au moins trois langues, quoi, je veux dire. Faites-le. Il y a toutes les raisons pour ça. Et en faisant ça, vous êtes donc 1000 fois gagnant. Vous aurez le plaisir de parler en anglais, en allemand et en espagnol au moins. Et d'aller vous balader en italien, qu'on adore aussi. Le russe, n'en parlons pas. Et puis le portugais, c'est le Brésil et tout, etc. Donc, c'est que du bonheur, quoi. Donc, il faut le faire. Allez-y. Voilà, faites-le. Voilà, faites-le. Si vous voulez, je dirais en fait, devenir très fort en maîtrise de votre mémoire, enfin très fort au sens avoir dans votre technique avoir un très, très bon niveau une très forte capacité d'assimilation dans quelle que soit la matière, en informatique, en mathématiques, etc. Apprenez des langues. Comme ça, vous allez comprendre à fond, je dirais, cette méthode. Et voilà, et en plus en vous amusant, et puis avec un gros gain professionnel, un gros gain personnel, etc. Apprenez des langues, apprenez des langues, apprenez des langues. D'ailleurs, je rappelle que j'ai pour objectif de faire en sorte de faire de Paris la capitale mondiale des langues. Les Français sont complètement nuls en langue. Bah, tant mieux, voilà. Ils vont avoir quelque chose à faire. Et pour pouvoir développer le tourisme qui nous permettra de nous sortir de cette paix de dette gigantesque, et bien, pour développer le tourisme, eh bien, il faut pouvoir accueillir nos clients du monde entier, et donc parler des langues, tous les pays qui font du tourisme de façon intensive, la plupart en tout cas on va dire, ont travaillé les langues, je dirais. C'est la moindre des choses que de parler la langue de la personne, de votre client, de nos clients. Donc voilà, apprenez des langues, vous avez tout à gagner à apprendre des langues. Et j'aurais tendance à dire que ce qui est appris, que la moitié de la fonction d'une école de commerce aujourd'hui, c'est de développer les language skills, c'est-à-dire développer les capacités, développer l'apprentissage des langues à un bon niveau. Donc apprenez des langues, vous avez tout à gagner et ça va vous mettre en pratique la méthode
de façon extrêmement concrète. Voilà. Sachant donc que j'ai prévu de faire une illustration sur une langue donc que je n'ai jamais apprise et vous montrer comment effectivement j'applique cette méthode sur l'assimilation de cette langue, voilà, en pas à pas, en direct, en temps réel, etc. Voilà. Donc là tout ça, ce sont des digressions qui partaient du fait que l'objet conceptuel est une unité de bonne taille. C'est une unité de bonne taille, ni trop grosse, ni trop petite, qui a énormément de sens, strictement temporel, logique pure, le strict des bonnes logique pure d'un principe, donc qui est extrêmement cohérente, parfaitement cohérente, continue homogène, géométrique, symétrique, centrique, typée, voilà. Et puis qui est dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement élevé, totalement dense, qui est dense, c'est-à-dire c'est pas n'importe quoi, c'est un objet complexe, un objet important, semi-important, je vais utiliser tout le temps, un objet complexe ou semi-complexe, indépendant important, que je vais utiliser tout le temps. Donc l'objet c'est quelque chose, comme la poésie elle est dense, si je prends Corbe-Renard, si je prends voilà, la fille ou les deux coqs, etc., les fables de La Fontaine, donc une poésie c'est dense, il va y avoir quand même globalement, je dirais, de 500 à 1000 éléments. Alors, quand je dis de 25 à 50 objets, 100 à 200 images, 50 à 100 précisions, 25 à 50 objets triviaux, bien ordonnés, 100 à 200 images, 50 à 100 précisions. Voilà, éléments complexes. Il me reste 3 minutes, même pas, 3 minutes à peu près, pour cette première vidéo. Voilà. Je pense que nous allons faire une deuxième, comme d'hab. Donc l'objet est dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement, parfaitement zoomable. Voilà. En même temps, vous voyez, ça me donne toujours des idées. En vous parlant, grâce à vous. Voilà. Toujours comme ça. Il y a un principe maïeutique quand on s'exprime. Voilà. Et bien effectivement, ça a toujours un effet contemplateur et donc ça a toujours un effet producteur. Voilà. Donc l'objet conceptuel est quelque chose de lourd, c'est quelque chose d'évident, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de motivant, merveilleux, magnifique, splendide, sublime, éblouissant, moyen, étincelant, éclatant, resplendissant, formidable, fantastique, prodigue, phénomène, incroyable, miraculeux. Donc l'objet est merveilleux, il est fascinant, et puis il est ultra connu, il existe à 100%. Si je vous parle de Charlemagne, vous n'avez pas à vous gratter la tête, vous avez quand même une cinquantaine d'images qui vous arrivent tout de suite. C'est dense. Voilà, si je vous parle de la Tour Eiffel, vous avez voilà, au moins de 500 à 1000 images aussi qui vous viennent. Donc en fait, moi je dis effectivement 25 à 50 objets triviaux, 100, 200. Bon, je vous ai dit que la dernière fois que c'était plutôt 1000, on va dire que c'est entre 500 et 1000. Alors que pour le thème, je suis à 10 000, aux alentours de 10 000. Mais pour un objet, c'est, bon, il me reste une minute, un objet c'est en gros, on finit par se retrouver à peu près avec 500 à 1000 éléments cohérents, comme ma maison, quoi. Je veux dire, comme l'appartement, si je me balade, mais enfin, même si je me balade dans mon appartement, j'ai bien plus que 1000. Mais enfin, c'est à peu près cette eau-là, c'est-à-dire ces eaux-là. 58-48, pop, 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 il me reste une minute, donc je vais mater. Donc, l'objet, c'est dense, c'est riche et complexe. Je peux me balader dedans à toute vitesse, à un coût totalement nul, exactement comme une maison, comme un magasin, comme un BFC, comme la boutique de l'épicier. À tout de suite, bisous, comme d'hab.